J'ai reçu mon câble Ugreen. Il y a même un manuel d'instruction. Il y a marqué cela à l'intérieur. Personnellement, j'ai opté pour un modèle avec la connectique dorée pour limiter les risques d'oxydation. Du côté de l'USB, vous avez également une ferrite là. Et juste pour le fun, je vais en rajouter une autre ici, tiens. D'ailleurs, une petite astuce qui nécessite un aimant. Vous irez savoir s'il y a du fer dans le conducteur. Prenez un aimant. L'élément ne doit pas coller. Ce qui est le cas. Ça ne colle pas. C'est un aimant de disque dur en fait. Maintenant que les présentations sont faites, on va aller brancher ce câble derrière le poste. Voilà qui est fait. Et de ce côté, je vais mettre cette interface à isolement galvanique. Cette interface que j'ai trouvée sur AliExpress ne fait strictement aucun bruit manifestement. Du moins avec mon antenne. Hein. On va chercher le driver sur le site de yaesu.com. Dans l'onglet FTDX10 évidemment. Onglet Files. On descend un petit peu. C'est ici, FTDX10 USB Driver Virtual COM Port Driver. On dézippe l'archive. Voilà. Aucun exécutable à l'intérieur. Alors finalement, je vais brancher le cordon. En effet, car la règle de base en informatique, c'est d'installer le driver avant de brancher l'équipement. Et bien dans ce cas, c'est l'inverse. Je rappelle une nouvelle fois qu'on n'interconnecte pas les équipements lorsqu'ils sont sous tension. Même éteint est relié au secteur. Dans le cas ici présent, je l'ai fait, mais j'ai une interface à isolement galvanique. Ainsi, dans mon cas, aucun risque de détruire un élément du FTDX10. Voilà, l'appareil est prêt à l'emploi manifestement. Nous allons vérifier cela. Allons dans le gestionnaire de périphériques. Nous pouvons constater que les ports COM ne sont pas au bon endroit. Tout en haut. Cliquez droit dessus et cliquez sur mettre à jour le pilote. Parcourir sur le poste de travail. Vous allez à l'endroit où vous avez placé le driver des IP et vous cliquez sur suivant. Vous voyez que le port COM est arrivé en bas. Nous allons faire pareil pour celui du haut. Nous cliquons sur suivant. Voilà. Les deux ports COM sont maintenant au bon endroit. Vous voyez que dans mon cas, il y a un port COM 4 et un port COM 8. Vérifions le débit. Appuyez sur Fonction. Operation Setting. Vous êtes dans l'onglet Général. Vous descendez. 4 rate 38400 baux. 4 times out timer, vous le laissez à la valeur par défaut, 10 millisecondes. 4 RTS on. Vous ressortez. Dans mon cas, le port COM qui correspond à la télécommande de HRD est le deuxième port, c'est-à-dire le COM 8. Donc vous lancez Ham Radio Deluxe et quand vous arrivez à cette fenêtre, vous allez sur New, vous sélectionnez Yaesu FTDX10 COM 8, dans mon cas, le débit. Vous pensez à cocher RTS et vous faites Connect. Ensuite, vous aurez toutes les commandes à disposition sur ce logiciel. Et si la disposition ne vous plaît pas, vous pouvez en changer. Mais ça, cela fera l'objet d'autres vidéos. A noter également que la carte son est présente. Il s'agit de USB Audio Codec. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille d'aller dans les paramètres de son. Vous cliquez sur panneau de configuration son. D'ailleurs, j'ai bien fait d'y aller. Comme vous pouvez le constater, la carte son du FTDX10 est devenue le périphérique de communication par défaut. Évidemment qu'il faut changer ça. À moins que vous ayez envie que vos Skype passent sur l'air si le Vox est activé sur votre émetteur. C'est pas trop le but. Alors pour ça, il suffit de cliquer par exemple ici et définir en tant que périphérique de communication par défaut.
ce qui fait que USB Audio Codec n'est plus par défaut. D'ailleurs, je vous conseille d'aller faire un tour dans les paramètres et notamment dans Propriétés pour changer le nom. Émission FTDX10 par exemple, dans mon cas. Je vais le désactiver. Vous ne le désactivez pas évidemment. Moi, c'est pour des raisons bien spécifiques que je désactive, parce que mon émetteur est sur une entrée récepteur. Le niveau, pour l'instant, vous le laissez tel qu'il est. Les améliorations, vous enlevez tout. Ici, vous décochez « Autoriser les applications à prendre le contrôle exclusif de ce périphérique ». Important. Son spatial, vous désactivez. Et ensuite, n'oubliez pas d'appliquer. Faites la même chose en enregistrement. C'est ici. Vous cliquez droit et vous allez dans les propriétés. Et vous placez réception FTDX10. Vous regardez également. Vous pouvez même écouter ce que vous recevez. Ça peut être intéressant pour voir si le niveau de réception est correct. Comme cela, vous pourrez éventuellement jouer sur les niveaux. Moi, c'est bon, donc ça reste comme ça. Et les statistiques également, vous enlevez « Autoriser les applications à prendre le contrôle sur ce périphérique » et vous validez. Voilà, j'en ai fini. Alors pensez à motiver si vous désirez d'autres vidéos, en cliquant par exemple sur le pouce de référencement. Alors je vous dis comme d'habitude, à bientôt dans de nouvelles aventures.